Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, nous parlons éducation. D'abord avec notre premier invité, Parthen Couton, secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement. Avec lui, nous parlerons des conditions de cette catégorie d'enseignants qui attend une promesse, la réalisation d'une promesse du gouvernement, c'est-à-dire la formation et le reversement de ses membres en agents contractuels de l'État. Le temps passe et ils s'impatientent. Ensuite, lors de nos débats avec les acteurs de cette rubrique, nous allons faire le tour des questions d'actualité en attendant la rentrée scolaire prévue pour le 18 septembre prochain. Les enseignants, comme vous le découvrirez, attendent d'avoir un certain nombre de choses. Les questions des primes, par exemple. Et ce matin, dans la deuxième partie, la quatrième, de cette émission, nous aurons, comme chaque mardi matin, le rendez-vous avec Ouliat Sanoussi qui nous propose d'avoir une curiosité assez intéressante. Aujourd'hui, une femme qui fabrique des ustensiles de cuisine avec des récupérations de toutes sortes, métalliques, végétaux et bien d'autres matières. Dans les journaux, pas grand-chose ce matin. Les quotidiens sont rares. Vous le verrez, c'est l'habitude des mardis matins et les sujets abordés sont très variés, mais je peux vous l'assurer, Fraternité nous propose par contre une belle analyse en manchette. La une des journaux, c'est tout de suite. Bienvenue. Et nous voilà donc au premier rendez-vous de la matinale sur cette émission. On commence par Fraternité. C'est la une des journaux, comme je vous le disais. Nigeria, Algérie, Chine, gros enjeux diplomatiques, des atouts à capitaliser au plan économique et géopolitique pour le Bénin. À placarder ce matin Fraternité. Docteur Wenceslas Maussi au sujet de la personnalité numérique. La qualité de vos contenus reflète votre image. Donc sachez, quoi publier sur les réseaux sociaux. 24 circonscriptions électorales. Docteur Rouedo Isidore Grave Olivier Boko dans la tête des populations. Et puis première édition du tournoi de l'Union. Wando FC champion. Paris gagné pour Vitali Boto. Nous passons à Matin Libre. Dégradation avancée de la route à hauteur de Bodjekali. Malanville, bientôt coupée des autres villes du Bénin. Alerte. Le quotidien et puis lumière sur le drame du 17 juin 2023 au stade JMK à Cotonou. Plus de 2 mois après, silence radio, plus rien de concret. 3 commissions, un rapport d'étape à ce jour. Le matinal, démolition de maisons à Tankpel, le procureur d'Aboumé Calavi clarifie. Les diverses autorisations ont été obtenues. A signalé donc l'homme dans les colonnes du journal Indépendance de la justice béninoise, Ousmane Batoko, a apprécié à la page 2 du quotidien. Nous sommes avec Dabarou. Vente de fournitures scolaires pour la rentrée à Parakou. Les stands attendent toujours les parents et les apprenants. Le Béninois libéré Niger après un mois de tergiversation de la CEDEAO. Et si on ouvrait les frontières pour fermer cette page, le journal visiblement un peu fatigué là. Décryptage info, transport aérien. En Afrique, l'Union européenne va investir dans le carburant durable d'aviation. Le quotidien Nassiara a fait acquisition de lot de matériel sportif au profit du ministère des Sports. L'option d'une contre-expertise pour un règlement définitif du contentieux. Allez, la nouvelle avec une manchette assez chargée, faut-il dire. Paroisse Grâce Divine d'Avrotrou à Molenfide de Cotonou. Les membres fondateurs seniors, surintendant apôtre Noël Gapé, le chargé paroissial Théophile Gapé, et bien d'autres organisateurs et les fidèles ont loué Dieu avec faste pour les 10 ans d'existence de cette église. Pour leur accompagnement au projet Connaître le Bénin, l'investigateur a mis en manchette que Christelle
Rondongo Alioza rend hommage à Amoussou Bruno et Joseph Djogbenou. Jupiter, gonflement des cours d'eau au Bénin. Ça craint l'état d'urgence, alerte le journal. Nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Nigeria, Algérie, Chine, gros enjeux diplomatiques, les atouts à capitaliser au plan économique et géopolitique pour le Bénin. Docteur Wenceslas Maussi, au sujet de la personnalité numérique, la qualité de vos contenus reflète votre image. 24e circonscription électorale, Dr Rwanda Isidore grave Olivier Bocot de la tête des populations. Première édition du tournoi de l'Union, Wando FC champion, Paris gagné pour Vitali Boton. Ainsi donc, les informations à la une de publication ce matin. Vous l'aviez certainement remarqué, les journaux sont un peu rares dans leur production hebdomadaire. Ce matin quand même, on a eu droit à quelques dizaines de quotidiens et quelques titres assez variés. Mais on va s'intéresser un peu à Fraternité comme à notre habitude avec cette manchette qui est très diplomatique. Le journal qui s'intéresse un peu aux activités justement dans ce secteur de Cotonou avec des intérêts ma foi à capitaliser et surtout à prendre en compte. Il s'agit notamment des rapports avec le Nigeria. Ça s'est activé très récemment. C'est intense d'ailleurs actuellement. C'est la lune de miel entre Cotonou et Abuja. Algérie aussi puisque le ministre des Affaires étrangères a fait un tour à Cotonou la semaine écoulée pour dire deux mots, pour échanger deux mots avec son homologue béninois. Et puis la Chine où Patrice Talon justement est annoncé. La Chine qui quand même est une puissance économique mondiale de référence. Il n'y a que Patrice Sokegbe nous propose son analyse justement des rapports et de ce que peut tirer le Bénin avec ces différents pays là, tout d'horizon de ce qui lie ces différents pays au Bénin, avec une singularité sur le Bénin et la Chine. C'est une vieille amitié à réchauffer. Le chef de l'État est également annoncé donc en Chine et l'initiative est tellement louable quand on sait que la Chine, l'une des deux premières puissances économiques au monde, est membre du BRICS, a son mot à dire dans un monde multipolaire qui se dessine progressivement face à cette profonde mutation. Donc le Bénin doit impérativement tirer profit de ce rapport-là, tirer donc son épingle du jeu. Alors il est nécessaire de jouer la carte de l'équilibre pour ne pas s'éloigner des uns et des autres parce que justement les intérêts parfois peuvent se heurter. N'oubliez pas, l'Algérie était à Cotonou la dernière fois. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant au bulletin de l'information. Et voici William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin, il faut plus de qualité dans l'enseignement primaire et secondaire général pour les apprenants mieux aguerris. Les acteurs du système éducatif se penchent sur cette problématique. C'est à Cotonou. Depuis hier, les travaux de 3 jours initiés par le Conseil national de l'éducation visent aussi à renforcer le corps de contrôle de la qualité de l'éducation transmise. Les activités préparatoires de la nouvelle année scolaire sont ainsi lancées. Et puis on revient aussi sur les images de ce show inédite du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Ce week-end, comme à son actif et à son habitude d'ailleurs, pendant les vacances, Yellow Village a connu son épilogue avec un monde fou de jeunes venus de Cotonou et environ pour y participer. De la musique, de la danse et des jeux divers étant au menu de cette grande soirée de fin de vacances. Cette année, vous avez là les images d'elle en couleur. Voici donc le bulletin.